Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Mon nom est Sorel Marais et je suis servante de l'Éternel. Pourquoi est-ce que les marabouts demandent de ramener des animaux pour faire des sacrifices de sang? C'est important vraiment dans toutes les choses que nous pouvons faire dans la vie, que ce soit maintenant en tant qu'enfant de Dieu, des actes de foi, des actes prophétiques, c'est important de comprendre ce que nous faisons. Et en fonction de ce que nous avons compris, nous pouvons soit nous engager à les faire, soit vraiment ne pas du tout les faire. Donc en ce qui concerne vraiment la vidéo d'aujourd'hui, le Seigneur a fortement mis dans mon cœur le désir, la pensée, on va dire, de vraiment venir vous partager les raisons afin de vraiment encourager tous ceux-là qui dans le passé sont allés dans les lieux de maraboutage, ont vu des marabouts, ont fait vraiment des sacrifices de sang d'animaux et on continue à vivre leur vie normalement. Est-ce que ces actes que nous avons eu à poser dans le passé ont encore un impact présent dans notre vie? Vous savez, nous avons la grâce d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'à la croix, Christ a porté sur lui toutes nos malédictions, alors toute notre condamnation. Et j'aimerais vous dire vraiment que tous les pactes et ordonnances, selon que la Bible dit, ont été vraiment brisés à la croix. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons en nous vraiment le pouvoir, comme il est dit, de pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir, mais si nous ne l'utilisons pas, ce pouvoir n'a pas d'effet. Un pouvoir reste comme quelque chose c'est une chose, on va dire, c'est vraiment comme un don que nous avons. Si nous ne mettons pas ce don à profit, ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas utilisé. Ne pas utiliser un don est un peu égal à une personne qui ne l'a pas du tout. Donc c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne notre thème du jour, il faut savoir que lorsque nous allons voir un marabout et on amène peut-être un animal, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ce marabout a besoin de ça? Je vais vous dire quelque chose de très important. Satan n'a rien à faire, absolument rien à faire avec le sang des animaux. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, il faut savoir que le marabout est un peu dans l'autre royaume, comme le pasteur, le prophète et ainsi de suite. Pour Dieu, le pasteur, pour Dieu, lui, il est vraiment, on va dire, un représentant de Satan. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il va vous demander cet animal, il y a un sacrifice qui est fait. Il faut savoir que le sang qui est versé n'est pas forcément le sang, n'est pas du tout le sang d'un animal. C'est le sang d'un homme, c'est le sang d'une femme, c'est le sang d'un être humain. On peut se dire, mais c'est nom de Dieu, pourquoi est-ce que ça peut être si, comment c'est possible que ce soit ainsi? Le diable agit avec la loi. Et quand on entre dans la loi de Moïse, on va voir qu'il y a un acte similaire qui a été posé fortement. Cet acte, vraiment, c'est lorsque le peuple de Dieu est sorti vraiment d'Égypte. La Bible dit, on va pouvoir le lire, on peut pas lire vraiment tout le texte, mais on va voir dans le livre de l'Exode, Exode 12 à partir du verset 3, la Bible dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut en manger. Donc on dit ce sera un agneau, on va voir par la suite, un agneau sans défaut et ainsi de suite. Et le but étant vraiment de sacrifier cet agneau. Et lorsqu'on le sacrifie, c'est son sang qu'on utilise. Ce sang qui est utilisé fera en sorte que quoi? L'esprit de mort, lorsqu'il passera, l'esprit de mort n'aura pas accès à toutes les maisons. Et la Bible dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre de la nouvelle alliance. C'est pourquoi il est important de lire le Nouveau Testament afin de comprendre vraiment l'ombre qui était dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Donc c'est important. Et on va notamment voir que cet acte qui a été posé en Égypte, c'était vraiment le sang de Christ, qui est vraiment dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, vraiment mis dans une grande lumière par son sacrifice à la croix. Son sang a coulé et son sang vraiment nous protège. Allez prendre le sang d'un agneau sans défaut aujourd'hui. Égorgez-le, mettez ça sur les linteaux de vos portes et laissez vraiment que les bandits viennent. On verra si les bandits ne vont pas entrer et pour vous assassiner, les meurtriers ne vont pas entrer, ou bien le sang de cet animal aura quel effet même sur un sorcier? Absolument rien. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous êtes allé vraiment dans un lieu occulte, chez un praticien, vous êtes allé vraiment chez un marabout et vous avez ramené vraiment un coq, vous avez ramené une poule, vous avez ramené peu importe quoi, et c'était sacrifié, vous avez vraiment sacrifié un être humain. Vous avez vraiment donné quelqu'un. Et si vous avez eu à boire du sang d'animal, comme ça qui était sacrifié, il faut savoir que c'est un sang humain que vous avez eu
apprendre. Faites très attention et cela a des répercussions terribles dans la vie. Et de la même manière que par le sang de Christ, l'esprit de mort n'a pas accès. Lorsque vous allez dans ces lieux-là, vous donnez accès à l'esprit de mort dans votre propre vie. Vous donnez accès aux démons. Et lorsque vous acceptez Christ, il est important de procéder à la délivrance parce que ces alliances-là que vous tissez, l'alliance de sang est une alliance très puissante qu'il faut détruire. Il faut absolument détruire. Donc ce n'est pas juste une question de oui Seigneur pardonne-moi. Non, vous devez vraiment vous lever dans le combat, renoncer. Il faut procéder par le renoncement à tous ces actes que vous avez eu à faire. C'est pourquoi on va voir encore dans certaines familles, quoi que les personnes aient accepté le Seigneur, il y a toujours des malheurs terribles qui arrivent dans la famille. On va voir des enfants qui naissent dans des familles où des choses comme ça ont été pratiquées dans le passé et ces enfants sont sous un joug de malédiction. Un joug de malédiction. Même si vous êtes cette personne, vous avez juste accompagné une personne chez un marabout, sachez que vous aussi, vous avez besoin vraiment de faire appel à la délivrance qui est à la portée de tous. Et c'est à notre portée. Dans la délivrance, il y a des personnes qui se lèvent et qui combattent cela. On ne peut pas combattre la délivrance, on en a besoin. Le Seigneur Jésus qui s'est dit dans la parole, dans le livre de Marc, chapitre 16, là, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, le premier qui sera vraiment qui est mis sur le feu du projecteur, ils chasseront les démons. Donc vraiment le ministère de délivrance est vraiment un ministère très important même pour la maison de Dieu. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui prétendent être vraiment enfants de Dieu, mais qui sont toujours jusqu'à aujourd'hui, moi j'en connais, qui sont toujours en train d'aller voir les marabouts. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu ne peux pas servir Dieu et Satan. Tu ne peux pas avoir un pied dedans. Tu pars le dimanche, tu vas voir le pasteur. Et après le lundi, tu vas voir à l'amibou dans le marabout. Et puis un autre jour, tu as 7 jours où tu vois les marabouts. Et puis tu viens voir le pasteur après. Tu vas voir le prophète. Tu es en train de jouer à de la sorcellerie. Et ce n'est que toi seul qui seras face à des difficultés. Satan n'a jamais fait du bien à personne. Et il ne va pas commencer par toi. Il va t'utiliser, il va te manipuler, il va te rendre la personne la plus malheureuse possible. Même si tu fréquentes des églises, ce n'est pas parce que tu fréquentes une église que tu es vraiment inscrit dans le royaume. Tu as besoin vraiment de prendre une décision. Déjà, si tu es une personne qui est encore flottante comme ça, tu ne sais pas encore où tu as mis la tête, prends la décision de t'allier avec ton Dieu, de faire une alliance par le sang puissant de Christ. Alléluia. Donc vraiment, je vous encourage beaucoup. Je vous encourage vraiment à renoncer parce qu'il y a vraiment cet acte de renoncement que tous ceux-là qui ont vraiment été engagés dans de telles pratiques doivent vraiment appliquer dans leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez une quelconque question et peut-être si vous êtes allé vraiment faire ce type de pratique, vous conseillez des personnes, bénissez ces personnes avec cette vidéo. Vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Vous avez besoin de délivrance, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la servante de Dieu, Sorel Marais, et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.